Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à Flesh and Blood. Alors Flesh and Blood, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes dont la première édition est sortie en 2019 et édité par Legend Story Studio. Pour le moment, seulement 4 extensions sont sorties: Welcome to Wraith, Arcane Rising, Crucible of War et Monarch. Le principe du jeu, c'est que c'est un combat entre deux héros qui sont incarnés par des joueurs et qui vont utiliser leurs équipements, des armes ou des attaques afin d'infliger des dégâts à l'adversaire et donc le battre. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Flesh and Blood, restez ici, je vous explique tout en moins de 5 minutes. La première chose qui frappe avec ce jeu de cartes qui est Flesh and Blood, c'est les cartes. C'est vraiment la direction artistique de ces cartes qui est d'une qualité irréprochable, avec des thèmes clairs et bien marqués pour chaque faction et héros. Le design de la carte est somme toute classique, avec la textbox en bas et l'illustration en haut. Mais alors, quelles illustrations! Elles sont magnifiques. Alors, en plus de faire plaisir aux yeux, la carte reste très lisible avec les informations importantes clairement mises en valeur, comme les valeurs de pitch, le coût en ressources nécessaires ou les dégâts que cette carte peut infliger ou prévenir. D'un point de vue du gameplay, le jeu est basé sur le combat entre deux héros, qui sont incarnés par les joueurs, et qui ont chacun un équipement et des capacités. Notre héros et son équipement sont symbolisés par des cartes que chaque joueur peut lire en début de partie, et les attaques ou les mouvements de défense de nos héros sont en fait le deck. Pour le moment, 10 classes existent, parmi la brute, le gardien, le mécanologiste, le guerrier, le sorcier ou l'illusionniste, et chacun ont un design particulier, et donc des attaques et des aptitudes différentes. Le héros et l'équipement sont visibles par les joueurs donc dès le début de la partie, puis les joueurs piochent des cartes en fonction des capacités de leur héros. Ces cartes piochées vont représenter les actions que le héros peut faire: attaquer, se défendre, se soigner, piocher, etc. Pour faire ces actions, des ressources vont devoir être dépensées. Le joueur peut acquérir des ressources en pitchant une carte qu'il vient de piocher, c'est-à-dire en retirant de sa main une carte. On est donc devant un choix stratégique important. Doit-on dépenser nos cartes piochées pour nous défendre, ou pour faire des points de ressources en vue d'une grosse attaque? De même, si mon adversaire dépense toutes ses cartes pour se protéger, il n'aura plus rien pour attaquer ensuite. La stratégie de base de Flesh and Blood repose sur ce point important d'utilisation de nos ressources. Quand et comment dépenser nos cartes piochées. Sachant que de nombreuses cartes peuvent avoir des interactions entre elles, le jeu rajoute une couche stratégique durant les combats. Voilà comment fonctionne très rapidement Flesh and Blood. Tout le monde en parle comme le futur des jeux de cartes. Donc il faudra voir comment le Legendary Studio gère les sorties d'édition de son jeu de manière à ce qu'elles apportent quelque chose de nouveau à chaque fois, sans pour autant saturer le joueur comme peut le faire Magic the Gathering avec de trop nombreuses sorties, ou Pokémon. Flesh and Blood, en résumé, c'est un très bon jeu, avec de très bonnes mécaniques, une direction artistique magnifique, et une dimension stratégique vraiment de haute volée, sans pour autant rendre le jeu inaccessible aux néophytes. Il est extrêmement bien balancé, c'est-à-dire que chaque classe apporte quelque chose et arrive à lutter contre les autres classes. Il n'y en a pas une qui domine toutes les autres pour le moment. Un joueur débutant peut donc choisir un paquet préconstruit, se lancer dans l'aventure du jeu et ne pas se faire humilier en tournoi par des joueurs qui ont plus d'expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce nouveau jeu de cartes et que vous avez envie de le découvrir grâce à cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour expliquer un peu plus en détail les mécaniques du jeu, les différentes factions et les différents héros. En attendant, à la prochaine et bon jeu.